Bonjour les addicts. C'est l'heure de la Minute Coach. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique et nous sommes très bien accompagnés par un digne représentant du bien et du mieux vivre, Jack Van Bergen. Bonjour Jack. Salut Patrick. Au cas où il y aurait encore quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, Jack, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, écoute, je suis coach, formateur et honneur dans le CrossFit depuis beaucoup d'années maintenant. Bientôt 10 ans que j'ai mon level 1, c'est plutôt cool. Et je suis très content de te recevoir dans du coup une de mes deux box pour faire cette minute coach. Ça fait longtemps qu'on en parle, donc c'est très très cool. En tout cas, merci pour ton accueil. Avec plaisir. Le but de la Minute Coach est de vous montrer un mouvement et de pouvoir le corriger et d'apporter quoi d'autre? La bonne posture et puis les petits tips techniques qui vont te permettre d'être plus performant. Être encore meilleur. Aujourd'hui, on voit... Le sandbag Devil Press, le tueur de cardio. Ah, c'est bon ça. Ok. Prêt? Allez, c'est parti. Ah non. Il faut qu'on se donne un timer. Allez, 2, 1. Allez, c'est parti. Je sais pas, c'est rapide, c'est plus dynamique. Allez, c'est parti. Écoute Jacques, je te propose, j'exécute le mouvement et tu me corriges? Ok. Bon, ok, donc c'est parti encore. Alors Jack, les conseils, s'il y en a toujours un paquet, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Mais d'abord, tu es vachement fort. Franchement, c'est vraiment très très cool ce que tu fais. On va pouvoir aller sur des détails par contre. Ok, avec plaisir. Ce qui se passe, c'est que tu as bien compris qu'il fallait utiliser le swing pour faire ça. Mais parfois, tu swings tellement que tu es emporté par la charge vers l'arrière et tu réceptionnes en talon. Donc ce que tu peux faire, c'est chercher une ligne un tout petit peu plus verticale après avoir utilisé le départ du swing. Pour ça, ce que je ferais plus avec des dumbbells. Exactement. Et en fait, tu veux avoir la même logique avec le sandbag. Au lieu de l'éloigner tout le temps, tu veux d'abord utiliser le swing un petit peu, mais après, tes coudes vont monter pour vraiment donner la trajectoire vers le haut. Ouais, là, je suis vraiment sur un mouvement trop loin du corps, en fait. Exactement. Donc, pour le dos, c'est peut-être pas aussi. C'est que chaque centimètre où le sac s'éloigne de toi, c'est du levier en plus, soit sur ton dos, soit sur tes épaules pour réceptionner. Et du coup, on voit que tu stabilises moins bien avec tes épaules et avec ton gainage quand tu es emporté en arrière, ce qui est normal. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas reproduire le mouvement et tu vas focus sur verticalité. Et dès que tu arrives en haut, je veux que tu penses abdos et stabiliser au-dessus de toi, pas derrière, juste au-dessus. Je me souviens bien, on dit bien d'engager la tête quand tu es en mouvement supérieur. Oui, mais ça, c'est plus un truc de standard que vraiment quelque chose qui va t'aider particulièrement. Okay. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une vieille histoire de standard dans le swing, les presses, etc., où on demandait de voir l'oreille. C'est un peu fini cette époque-là, d'une part, et d'une autre, là, tu n'es pas vraiment dans une compète. Le but, c'est que tu fasses un bon mouvement, que tu t'entraînes avec une qualité. Et donc, ce que tu vas faire, c'est, oui, je veux être bras tendu, oui, je veux aller à mon amplitude max, mais par contre, passer la ligne du milieu de ton corps, ça n'a pas de sens. Ce que tu veux, c'est être, en fait, c'est aligné au-dessus de l'épaule et du milieu du pied. Tout ça, c'est là que la charge va être la mieux stabilisée. Tu ne prends pas de risque et tu seras plus fort. D'accord. On réessaye? Ok, let's go. Vertical. Alors là, tu as oublié un truc. On va le refaire. Passe entre les jambes. Ah. Cool. C'est beaucoup mieux en termes de trajectoire. Maintenant, tu as utilisé un petit jerk. Tu peux, mais essaie de tendre les jambes plus fort. Bien, beaucoup mieux. Est-ce que tu sens que tu es plus stable? Ouais, tout à fait. C'était mieux ça? Ouais, tout à fait. Le mouvement, revenir sur le jerk. Mais oui. Tu peux le faire en clean and jerk aussi. Oui. Mais le Devil Press, on le veut plutôt en snatch. Donc, tu veux aller en une fois en ligne droite. Et en fait, dès que tu arrives ici, tu passes ta tête, tu vas vraiment penser là. Tu veux vraiment rentrer légèrement dans la barre et surtout venir dans ton gainage et dans tes pecs qui vont vraiment t'aider à stabiliser là en haut. D'accord. Ok. Tu veux que je te montre une fois? Ouais, avec plaisir. C'est ce que j'allais te demander justement. L'avantage, c'est qu'avec mes grandes jambes, ce sera un peu plus facile. Je vais aller chercher le burpee, ça tu le faisais très bien. Et l'idée ici, c'est d'utiliser le swing comme tu le fais, mais qu'une fois que tu es là, tu ne veux pas éloigner. Tu veux vertical. C'est beaucoup plus facile. Tu vois? Tu diminues la trajectoire et tu t'arrêtes au-dessus de toi.
Du coup, tu évites d'aller derrière, de prendre des risques avec ton dos, avec tes épaules, et en plus de te déstabiliser, ce qui va te fatiguer en fait. Oui, à terme. En plus, oui. Donc tu penses que tous les centimètres que tu fais, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Donc tu veux vraiment verticaliser, comme tu le ferais dans un snatch typiquement. Exactement, oui, entendu. On réessaye? Yes. Allez. Après, on est d'accord sur le fait que tu es vraiment embêté par la largeur du sac. Oui, par rapport à mon gabarit, c'est chaud. C'est très clair. D'ailleurs, le Devil Press à la base, il se fait plutôt avec des haltères, donc c'est plus simple. Ah oui. Mais là, ce qui est cool avec le sandbag, c'est qu'il est mobile et donc il nécessite plus de gainage. Donc ça, c'est très intéressant. En termes de technique aussi, on doit être beaucoup plus à l'affût. Vas-y, un bon burpee, tu passes entre les jambes et tu penses vertical. Cool. Ok. Et maintenant, tends tes jambes plus fort. Tends tes jambes puissants. Du coup, là, tu as appuyé plus tes jambes. Là, j'ai complètement foiré. Tu extends, vraiment, regarde bien. Ouais. Tu pousses en cuisse beaucoup plus fort et tu restes comme le snatch, quoi. Ouais, pour vraiment faire ton extension puissante, ok? Il n'y a pas besoin de faire un power quand la charge est légère comme ça. Envoie. Nice. C'était bien ça. D'accord. Super belle lab. Au top. C'était bien ça. C'était vraiment bien. T'as senti là? Ouais, ça. C'était pareil. Parti en talon. Donc bien. Ah, c'était mieux. Non, ça monte plus fort. Hein. Mieux, hein? Ah oui. Là, ouf. En fait, c'est. Ouais, il faut vraiment le. Enfin, j'ai toujours. Tu penses à faire un jerk. Ouais, j'ai tendance. Faire une charge comme ça, tu dois pas. À cause du. Ouais, c'est un peu peut-être le. Je me dis, cette charge-là, il faut que je fasse le jerk, mais non, en fait. C'est pas nécessaire, non. Il n'y a pas besoin. Pour moi, enfin, je pense pas à 24 kilos. Non. Jack, pour le débutant, qu'est-ce que tu recommanderais comme petit tips, justement? Quel point d'attention on doit faire? La première chose, je m'entraînerai à faire un bon burpee, à réagir et à juste faire ça. Pour sentir un peu ce swing, un peu ce levier que j'arrive à créer, tu vois, avec mes cuisses et mes fesses. L'erreur, c'est de penser que je vais tirer sur la charge. Ce qu'on veut quand on crée un snatch, un devil press, c'est pareil, c'est vraiment une poussée dans le sol hyper puissante. Tu vois ce que je veux dire? Ce principe d'extension, comme si j'allais sauter vers le haut, tu vois? Et à partir de là, je vais me rendre compte par contre que si je ne fais pas ma trajectoire avec mes coudes, ça va se barrer devant. Tu as vu ce qui se passe? Et donc, dès que j'arrive sur cette poussée en cuisse et cette poussée en fesse, je veux vraiment une trajectoire qui va vers le haut. Donc, je me concentre cuisse, fesse, et verticalité. Ok? On essaye, regarde, ça fait burpee. J'arrive, cuisse, fesse, verticale. Et là, j'arrive, je suis bien stable. Le truc pour les débutants, c'est vraiment, je veux un gros gainage ici en haut et je veux être actif pour stabiliser la charge. L'erreur, c'est de penser qu'il suffit de la foutre en haut. Et puis voilà. Et qu'après, pas maîtriser. On s'est compris? C'est fort quand je réceptionne. Comme ça, pas de prise de risque. Et puis, je pourrais prendre plus lourd, ce qui va me permettre de progresser. Ouais. Ok. Cool. Super. Très bien. Merci, Jack, pour cet accueil. Avec grand plaisir. Merci pour cette participation technique sur ce mouvement. Mais le sandbag, on adore. Ouais. Et le sandbag Devil Press, on aimera un peu moins après, mais on sera content de l'avoir fait. Et c'est vraiment cardio. C'est hyper cardio, c'est un truc de fou. Et excellent pour l'explosivité et du coup la stabilité aussi. Merci beaucoup Patrick. Merci Jack, à bientôt. Ouais. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour chatouiller les algorithmes.